Au basket, quand on parle de dunk, on pense plutôt à LeBron James qu'à Brittney Griner ou Lisa Leslie. Mais alors pourquoi le dunk est-il si courant chez les hommes et si rare chez les femmes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je te laisse mettre ton pouce bleu et on est parti. Salut, c'est Deli, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du dunk dans cette vidéo parce que chez certaines personnes, c'est ce qui fait que le basket féminin n'est pas médiatisé. Il n'y a pas de show, donc aucun intérêt de le regarder selon eux. Mais déjà, on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de dunk, ou moins en tout cas. Et en fin de vidéo, je vous donnerai les 7 joueuses qui ont déjà dunké en WNBA. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, dites-moi dès maintenant en commentaire combien vous connaissez de joueuses sur ces 7 là. Petit indice, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà un nom. Et si vous avez bien écouté le tout début de la vidéo, vous avez un deuxième nom. Donc je vous laisse mettre ça en commentaire. Alors déjà, on va commencer par le commencement et on va s'attarder sur plutôt la partie physique, puisque c'est ce qui est censé différencier les hommes des femmes sur cette partie-là. Et on va prendre le facteur qui paraît le plus évident comme ça quand on pose la différence homme-femme physiquement, ça va être la taille. En WNBA, la taille moyenne des joueuses, c'est 1m82. Taille moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des joueuses en dessous d'1m82 et qu'il y a des joueuses au-dessus d'1m82. Si on prend la moyenne en NBA, chez les garçons, on est à un peu plus de 2 mètres. Donc déjà, rien qu'au niveau de la taille, vous avez 20 cm d'écart. Du coup, on va aller un petit peu plus loin. Et vu que la taille, c'est pas l'élément le plus important, on va essayer de comprendre au niveau de la détente ce qui différencie les hommes des femmes. Et c'est ce qui fait que la personne va aller plus ou moins haut. Si on prend la détente verticale moyenne en WNBA, elle est de 15 pouces, donc c'est l'unité de mesure américaine, et en centimètres, ça fait près 40 cm. Chez les hommes, on est plutôt autour de 60 cm en moyenne de détente verticale. Donc là, pareil, vous avez tous les intérieurs qui vont pas sauter forcément très haut et vous avez des mecs montés sur des ressorts qui peuvent atteindre jusqu'à 120 cm de détente. Eux, ils sont pas constitués normalement. C'est vraiment des exceptions qui arrivent très rarement, comme Zach LaVine par exemple. Et sinon, voilà, la détente moyenne, elle est de 60 cm chez les garçons. Donc voilà, si vous prenez déjà par rapport à la taille, vous avez 20 cm d'écart. Et en plus, si vous rajoutez le facteur de la détente, vous vous retrouvez avec encore 20 cm d'écart. Donc 40 cm au total. Et je peux vous assurer, parce que 40 cm, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais je peux vous assurer que si vous essayez de dunker, vous baissez ou vous montez le panier de 40 cm, ce ne sera pas la même du tout. Si vous dunkez à 2,60 m ou à 3,05 m, ça va pas être la même. Moi, je sais que je peux passer un moulin à 2,60 m. À 3,05 m, je suis même pas sûr de toucher l'arceau pour vous dire. Donc 40 cm, c'est quand même beaucoup. Et pour comprendre justement cette différence de détente, on va aller encore plus loin. Et on va parler d'un point de vue un petit peu plus physiologique, donc c'est tout ce qui va toucher aux muscles. Alors j'ai fait des recherches, parce que c'est pas avec mes 6 mois de STAPS que je peux me proclamer expert de la physiologie ou je sais pas quoi. C'est déjà quelque chose qui m'intéresse. Et d'ailleurs, s'il y a des préparateurs physiques parmi vous, des coachs ou des gens qui sont experts ou spécialistes dans ce domaine-là, dites-moi aussi en commentaire à la fin de mon petit passage là si j'ai raison ou si j'ai tort. Je pense normalement que j'ai raison, mais voilà, on sait jamais, c'est bien d'avoir d'autres avis aussi, oui, c'est bien. Donc si on prend le muscle, chaque muscle est composé de milliers de fibres. Pour vous imaginer un petit peu les fibres de ce muscle, c'est comme si dans le muscle, vous aviez plein de petits ressorts qui se contractent à chaque fois que justement votre muscle est sollicité et se contracte et qui se relâchent après. Parmi ces fibres, on va retrouver ce qu'on appelle les fibres lentes ou les fibres de type 1. Ça va être des fibres qui vont être plutôt sollicitées sur des efforts longs, sur des efforts d'endurance. Par exemple, quand vous allez faire un footing, des efforts sur la durée. Ça va être ces fibres-là qui vont être sollicitées. Et à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de différence entre les hommes et les femmes sur de l'endurance ou sur la durée. Ça joue plutôt après au mental que la différence va jouer. Mais au niveau physiologique, ça change pas grand-chose. Si on a des fibres de type 1, on a des fibres de type 2. Et donc les fibres de type 2, ça va être des fibres plutôt rapides et là qui vont être sollicitées sur des efforts très courts et très intenses. Donc par exemple, ça va être une impulsion, ça va être un saut, ça va être un sprint sur 100 mètres. Et donc il se trouverait que les femmes auraient moins de fibres rapides que les hommes. Si vous êtes un homme que vous avez 100 ressorts, une femme en aurait peut-être 70 ou 80. Donc voilà, il y a peut-être ce facteur-là qui peut rentrer en jeu parce que sur un dunk, on est clairement sur une impulsion d'un coup, vraiment c'est très soudain et très court, très intense. Donc c'est vraiment ces fibres-là qui sont sollicitées. Donc c'est un des facteurs qui pourrait expliquer cette différence sur la détente en elle-même. Et n'en déplaise aux haters du basket féminin, il y a déjà eu des dunks. Il y a 7 femmes qui ont déjà dunké en WNBA, il y en a bien plus dans le monde entier, mais j'ai pas toutes les identités, vous vous doutez bien. Donc on va se focaliser sur la WNBA. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que le premier dunk il a été réalisé en 2002. Ça paraît assez récent, mais je vous rappelle aussi que la WNBA s'est créée en 1997. Donc au final c'est assez proportionnel finalement. Et c'est donc Lisa Leslie qui a passé le premier dunk de l'histoire en WNBA. En plus c'était sur un match de saison régulière. Lisa Leslie c'est une des meilleures joueuses de l'histoire. Elle a été titrée à de nombreuses reprises, titre WNBA, championne olympique, MVP, bref, elle a un peu tout gagné. Elle faisait 1m96 et elle a passé ce dunk justement sur une contre-attaque assez facile. C'était vraiment une première et je pense que ça a après motivé pas mal de filles de voir que c'était possible de dunker et que c'était quelque chose qui n'avait pas été tenté encore. En 2006, on a la deuxième joueuse, Michelle Snow, qui va aussi de son dunk durant le All-Star Game. Un joli dunk carrière, tranquille. Elle qui avait déjà dunké en université.
Ensuite, 2 ans plus tard, en 2008, Candace Parker, la mythique joueuse des Los Angeles Sparks, comme Lisa Leslie d'ailleurs, qui devient la deuxième joueuse à passer un dunk en saison régulière. Et elle en a mis d'autres dans sa carrière et elle était aussi vraiment facile. Il y a aussi un facteur pour lequel il n'y a pas forcément beaucoup de dunks, c'est parce que souvent les coachs ne veulent pas prendre le risque soit d'un panier raté, soit d'une blessure si on s'accroche mal et qu'on retombe mal. À l'entraînement, il y en a plein qui sont passés. Mais en match, c'est un risque que les coachs ne veulent pas prendre, simplement. Également dans le Star Game, Sylvia Fowles qui joue actuellement à Minnesota. Pareil, petit dunk, tranquille. Et comme je vous disais, à l'entraînement, il y a beaucoup de dunks qui sont passés, donc faut pas croire que les filles ne savent pas dunker. Il y en a beaucoup qui savent dunker, plus que vous le pensez. Mais c'est juste qu'elles ne le montrent pas forcément en match. Ensuite, en 2013, vous avez sûrement dû en entendre parler, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au basket féminin, parce qu'en plus c'est une joueuse qui avait l'ambition d'intégrer la NBA avec les hommes. C'est Brittney Griner qui a un physique vraiment atypique et monstrueux, parce que c'est un physique qu'on n'a jamais vu, très grande, très musclée. Donc elle a beaucoup fait parler d'elle, et c'est elle, je pense, qui a le plus dunké en match. Elle, dès qu'elle voyait une petite ouverture, tout ça, elle dunkait, contre-attaque, appui de pied, ça dunk, ça s'accroche, pas de souci. Donc elle, c'est un peu sa spécialité et c'est une joueuse qui a pas peur d'y aller. Donc s'il faut dunker, elle y va. Récemment, on a Jonquel Jones en 2017 qui monte au dunk pendant le Star Game. Tranquille. Alors, on a passé un à l'échauffement qui était vraiment puissant. Il y a quand même une jump chez les femmes. Et un autre monstre physique aussi qu'on retrouve qui joue au Las Vegas Aces, c'est Liz Cambage, l'Australienne. Et elle était la première femme à avoir dunké aux Jeux Olympiques en 2012. Je sais pas si vous vous rappelez, elle avait dunké, c'était sorti de nulle part comme ça. Elle n'était pas très connue à l'époque. Elle avait déjà surpris avec son physique assez imposant. Elle avait dunké, donc c'était vraiment une grosse surprise. Et elle aussi, elle a posé son petit dunk au All-Star Game. Et honnêtement, vu comme les physiques évoluent d'année en année, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il y aura peut-être plus de dunks en saison régulière en match dans le basket féminin. Je m'inquiète pas trop là-dessus. Donc j'ai hâte de voir ça. Je sais qu'en Europe, Kendra Cherry, qui joue à Basketland, qui avait tenté un dunk en pleine contre-attaque à Lasvel, c'était insensé, mais elle était vraiment pas loin. Ça aurait été vraiment incroyable. Mais voilà, ça m'étonnerait pas que le dunk se démocratise vraiment chez les femmes. C'est bien, ça ferait plus de choses. Tant mieux si ça peut apporter un peu plus de spectacle en WNBA. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de liker aussi la vidéo. Si vous voulez partager à vos potes, bien sûr, pour montrer que les femmes savent dunker, allez-y, c'est cadeau, c'est cadeau. Normalement, la prochaine vidéo, c'est avec une joueuse pro sur un tout nouveau format. Je vais taffer ça pour que ce soit la meilleure vidéo possible, qu'il n'y ait pas trop de bugs sur le point de vue technique, tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je tiendrai au courant sur Instagram. N'oubliez pas de venir me suivre. Et nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.